Bonjour. Voilà, je vais faire une petite vidéo explicative pour montrer comment je fais mon kéfir d'eau. Ça m'a été demandé par la partenaire chez qui je prends différents produits et chez qui je vais proposer aussi le kéfir d'eau, non seulement pour le kéfir lui-même, mais aussi pour la recette, la matrice du kéfir, afin que chacun puisse faire le kéfir chez lui et chez elle. Alors voilà, je pense que j'ai tous les ingrédients. Tout d'abord, donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai un kéfir. Donc le kéfir, le temps de préparation minimum, je dirais 3 jours. Je le couvre généralement. Je le mets dans un endroit bien tempéré, voire une bonne source de chaleur dans la maison. Si vous avez par exemple je sais pas moi, un boiler ou un endroit qui est bon, chaud et puis un peu sombre, c'est pas mal. Les bactéries aiment beaucoup ces milieux-là. Et puis ce que je fais, donc ici c'est un grand pot où je peux faire 3 litres d'eau, donc il doit contenir probablement 4 litres en tout. Très attention ici, il n'y a pas de caoutchouc. Donc c'est un processus qui se fait à l'air et non pas en anaérobie. Donc très très important. En général, vous pouvez aussi, si vous pouvez simplement mettre, si vous voulez, une petite coupelle dessus, parce que c'est important. C'est pas une réaction où on ferme le système, c'est une réaction où l'air peut circuler. Alors ce que j'ai fait, simplement pour qu'il n'y ait pas de poussière, je le mets comme ça, je ne mets pas le caoutchouc. L'air peut rentrer, sortir, s'il y a un peu plus de pression, etc. pendant les réactions de fermentation, de lactofermentation, excusez-moi. Voilà, donc ça se passe comme ça. Ici, on a la matrice. Alors bon, cette matrice, je l'ai prise dans ce qui reste quand je fais du kéfir. Donc une fois, il faut vous en procurer pour commencer. Alors, si on regarde ici comment, donc là je vous la voyais assez de près. Qu'est-ce que c'est que cette matrice? C'est la maison des bactéries qui vont produire les probiotiques. Parce que le kéfir d'eau, c'est une boisson très riche en probiotiques. Et tous ces probiotiques vont nettement améliorer votre flore intestinale. Et sachant que le 80% de la santé, des défenses immunitaires se trouve dans le système digestif, dans l'intestin, c'est très important d'avoir une excellente flore intestinale. Notamment pour les gens par exemple qui prennent régulièrement des médicaments pour la pression, médicaments pour le diabète éventuellement, ou autres, ou qui se sont servis d'antibiotiques là. Il n'y a plus rien, hein. Ça élimine tout, bon, mauvaises bactéries, et puis vous repartez de zéro. Et si votre alimentation n'est pas très très équilibrée, la chance c'est que vous ayez d'abord ces bactéries qui ne sont pas très saines, qui sont des bactéries qui sont résistantes, elles, à la fermentation. Donc si on mange de la viande, etc., que ça fermente, vous avez ce type de bactéries, et celles-là, elles vont plutôt provoquer un niveau d'acidité élevé dans votre organisme. Et acidité élevée, éventuellement manque d'oxygène, c'est des milieux qui sont propices à la maladie, qui sont propices au développement de cellules cancérigènes, ou cancéreuses plutôt. Alors voilà. Ici, je vous expliquerai un petit peu aussi comment ça marche au niveau des différentes nourritures qu'on ingère.
lesquels ont tendance à devenir très acides dans le corps, et puis lesquels ont tendance à devenir plutôt alcalines. Donc quand vous prenez des aliments qui deviennent alcalins, en général c'est une source de bonne santé, et quand vous prenez des aliments qui deviennent acides, c'est plutôt pour le déséquilibre au niveau du corps et de la santé. Alors voilà. Ici, notamment, j'ai déjà préparé 3 litres d'eau, de l'eau pure. Alors renseignez-vous, faites vos propres recherches et procurez-vous l'eau la plus pure possible. Si vous le pouvez, prenez un pH mètre ou un papier litmus et contrôlez bien aussi le pH de votre eau, hein, parce que une eau normale, saine et pure doit être en tout cas à 7, pH 7 voire plus. Donc si vous vous retrouvez avec une eau 6, 5, 4, il y a un problème. Alors voilà, ici pour 3 litres d'eau, je prends 2 citrons, je les couperai en deux. Et puis les figues. Alors les figues, ça donne un goût merveilleux au kéfir. Et puis les bactéries de lactofermentation de ce kéfir d'eau, elles adorent les figues. Donc c'est une très bonne symbiose et ça donne un excellent goût. Une dernière chose sur cette matrice, hein, sur cette matrice à bactéries de kéfir d'eau. Cette matrice, en fait, ces petites, comme des sortes de petites particules gélatineuses qui s'agglomèrent les unes aux autres. Qu'est-ce qu'elles sont? En fait, c'est la maison des bactéries. Hein, c'est un petit peu une analogie. Si on prenait un escargot, sa coquille, ce sera un peu sa maison. Donc là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que les bactéries, elles sont à l'intérieur de ces cellules matricielles ou ces petites constructions. Et puis en fait, plus vous allez faire de kéfir, plus votre matrice va croître, va s'agrandir. Donc après, vous pouvez partager avec d'autres, vous pouvez le vendre pour un prix symbolique, ou l'idée c'est que de plus en plus de personnes, d'une part, connaissent comment ça marche, et puis d'autre part, puissent bénéficier des bienfaits de ce kéfir d'eau au niveau de la santé. Alors voilà. Une autre chose aussi très importante quand vous faites votre kéfir d'eau, quand vous avez retiré la matrice, alors très souvent vous avez, hein, comme on met des citrons que je coupe en deux, il y a des petits pépins qui restent, donc ça vous allez vouloir les retirer. Et puis très important, c'est bien rincer, hein. Donc il faut vraiment bien le rincer parce que comme il y a des filles, comme il y a ceci, comme il y a cela, si vous ne gardez pas tout ça plutôt propre, vous allez vous retrouver avec un kéfir qui au bout d'un moment il a un mauvais goût. Donc vous devrez ou bien changer votre matrice ou bien la nettoyer. Donc ça fait un peu partie, comme nous, hein, l'hygiène. On essaye d'avoir un niveau d'hygiène favorable. Là, c'est la même chose pour ces gentilles petites matrices. Hein. Et puis, traitez-les bien, et puis elles vous traiteront bien. C'est un peu comme, c'est un peu ce qui se passe aussi avec votre corps. Hein. Lui donner des bonnes choses, où vous êtes copain avec votre foie, avec votre corps, vos différents organes. Et puis ils vous rendent l'appareil parce que quand ils sont contents, vous êtes content, vous êtes en bonne santé et puis tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors voilà, ça c'était le petit, je voulais vous le montrer parce que c'est important. Aussi une chose à savoir, ces matrices, bactéries de kéfir,
Comme la plupart des bactéries, elles prolifèrent, les bactéries prolifèrent très mal au contact du métal. Hein. C'est pour ça, par exemple, que beaucoup utilisent encore de l'inox dans les cuisines, parce qu'on sait que ça empêche le développement bactérien. Alors maintenant, comme vous êtes avec des bactéries que vous voulez favoriser, utilisez que du plastique ou du bois, mais jamais de cuillère en métal pour transvaser, transférer, conserver, etc. La même chose sur votre conteneur en verre avec, voyez, le couvercle est également vert. Moi, par exemple, si j'envoie de la matrice ou si j'envoie du kéfir, ce sera toujours dans du verre avec un couvercle en verre. Et puis là, ben, pour le transporter, etc., on peut mettre un joint en caoutchouc. Une fois qu'il est prêt, une fois qu'il est fini. Alors voilà, donc ça c'était la partie nettoyage et traitement du kéfir. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous montrer comment ça se passe quand on sort le kéfir, hein, quand on l'extrait, comment on va le consommer, parce que cette partie-là, vous ne la consommez pas, hein, elle est que pour la production. Et ce que vous allez consommer, c'est le liquide. Alors, ici, j'ai mon petit entonnoir. J'ai une petite passoire de la taille de l'entonnoir. Et puis, voilà. Vous voyez, ce qui me plaît beaucoup déjà, c'est que vous avez peut-être pas vu puisqu'il était dans le... J'aurais pu le mettre comme ça, mais quand on verse, en fait, vous voyez les petites bulles. Et ça veut dire que vous avez une boisson qui est carbonisée, hein, qui est gazeuse. Et ça, c'est ce qui est très très délicieux au niveau du palais, parce que déjà, moi en tout cas depuis que j'étais enfant, j'adorais tout ce qui était boisson gazeuse. Pourquoi? Parce que ça fait sur la langue, ça pétille, hein, il y a ce côté pétillant. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup aussi le... comment est-ce qu'on dit? Alors je mets toujours quelques gouttes aussi de citron. Ça rend vraiment très très bon, le citron qui était dans la préparation. Voilà. Et puis ça, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer au frigo. Réfrigérer, c'est absolument délicieux. Donc je vais déjà le goûter parce que c'est toujours un plaisir. Alors là, vous voyez, peut-être vous voyez les petites bulles hein, qui montent. Alors ça, moi, je trouve ça absolument génial parce que voilà, il y a ce côté pétillant. Et puis ce que je trouve génial aussi par rapport à ce pH, ce qu'il faut savoir au niveau de la santé, c'est que vous voyez ici, vous avez, c'est écrit, c'est en anglais, hein, c'est écrit Cola off the chart, hein, 2.3. Donc quand vous prenez Coca-Cola, Pepsi-Cola, tous ces trucs plein de sucre et gazeux ou pas gazeux, peu importe, c'est vraiment quelque chose qui vient acidifier le corps à un niveau très très important. Et puis il y a une autre indication aussi ici qui est à retenir. Vous voyez, ils disent comme ça, ils disent it takes 20 parts of alkalinity to neutralize 1 part
acidity in the body. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez un déci de boisson à 2,3, hein, vous faudra 10 fois les mêmes quantités d'un produit. Vous voyez, ici on est à 7, si on va de 2 à 7 ça ferait 5, vous en avez même pas. 7 plus 5 ça ferait 13, hein. Vous ne pouvez pas manger des choses à 13, hein. Donc il faudrait 20, 30, 40 fois des choses à 10, voyez, pour pouvoir compenser un déci de coca ou de boisson gazeuse. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des épinards crus blendés 10 décis, 10, 20 décis. Ou des brocolis crus, ou des céleris, etc. En branches. Donc tout ça, vous trouvez tout ça sur internet. Mais être conscient que ce que vous ingérez, comment vous l'ingérez, il y a des effets, il y a des conséquences sur le corps. Et puis c'est ça qui peut expliquer aussi pourquoi le corps réagit d'une manière ou d'une autre manière. Voilà. Alors ici, on va faire le petit essai. Ah c'est pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Alors voilà. Allons aux choses maintenant en préparation. J'allais dire choses sérieuses. Là, je vais le mettre de côté. Donc, ce que je vais faire, je vais introduire déjà. Il faut bien mélanger l'eau avec le sucre, premièrement. Ça, c'est important parce que les bactéries vont se nourrir d'eau sucrée, mais c'est pas idéal si elles sont en contact avec des grains de sucre et puis qu'elles doivent quelque part prendre du sucre cristallisé, solide. Donc le mieux c'est que ce soit un petit peu dissous, disons relativement bien dissous. Alors là c'est déjà pas mal, c'est en train de tourner un petit vortex. Et puis ce que je vais faire maintenant, c'est des citrons bio, hein, utiliser que du bio, du sucre brut de canne bio, citron bio, figues bio, hein. Et puis ce qui est intéressant aussi quand vous prenez ce citron bio, c'est que ici les figues que vous avez dans votre préparation, hein, qui a baigné dans le kéfir, hein, vous allez bien les rincer après, que vous n'ayez pas du tout de matrice avec, mais ils seront entre guillemets pré-digérés parce que ça devient un peu mou comme ça, hein, il y a eu l'action des bactéries, donc ils sont pleins aussi de bactéries, de probiotiques. Et puis, ça donne un très très bon goût. Alors par exemple, moi quand je blende des fruits avec peut-être un petit peu d'avoine ou peut-être un petit peu de noix ou d'amande, je vais prendre une partie ou le tout de ces figues, des citrons. Citron, ça donne un excellent goût parce que vous avez ce goût de zeste de citron. Donc je mets tout, hein. Je mets tout dedans, je coupe en petits morceaux pour pas endommager le blender, hein, en quelques morceaux. Et puis après, tout ça, ça donne des blends de fruits excellents. Et puis si vous ne buvez pas tout, et puis que par exemple vous faites un litre et demi de mix et puis vous mettez le reste dans le frigo peut-être pour plus tard dans la journée voire le lendemain, ce qui est intéressant c'est que vous allez avoir encore des réactions de ces bactéries, ça va vous faire comme une petite fermentation supplémentaire, donc ça donne un goût, un pétillant supplémentaire dans ce que vous prenez le lendemain, dans ce mélange, dans ce blend. Alors voilà,
Ici, vous voyez, moi je dirais, on est bon hein, au niveau du mélange de sucre. Et puis, alors ce que je fais, c'est que je mets à peu près hein, l'équivalent d'une cuillère à soupe, c'est à peu près ça, hein, par litre d'eau. Donc ça, c'est ce qui est nécessaire. Voilà. Donc je dis cuillère à soupe, mais vous savez, il ne faut pas utiliser hein, la cuillère en métal, donc vous pouvez utiliser une cuillère en bois, cuillère en plastique. Moi je prends ça parce que je dis c'est à peu près équivalent, je crois que c'est équivalent, voire un peu plus. Et puis voilà. Donc j'en mets 3, puisque j'ai 3 litres. Voilà. Et puis bah, le reste, je le garde si jamais, ou pour l'offrir, ou le donner, ou le vendre, c'est égal. Et puis l'idée c'est que d'autres personnes puissent également en bénéficier, ceux qui veulent, hein. Ceux qui ne veulent pas, ils vivent avec autre chose. Alors maintenant, le citron. Hop, hop. Donc je le coupe comme ça, il y a tous les mélanges qui peuvent se faire en termes de goût et de saveur. Donc il n'y a pas seulement le zeste, mais il y a aussi l'intérieur du citron. Et puis je coupe également les figues, comme ça elles sont en contact avec et l'extérieur et l'intérieur. Et c'est ça qui me donne un excellent goût. Par contre, comme naturellement les figues sont ouvertes, le citron aussi, bah, ça va un peu plus se mélanger à la matrice. Donc c'est pour ça que c'est important, quand on travaille comme ça, de bien nettoyer sa matrice entre deux préparations. Donc il faut bien la rincer, il faut bien la laver. Voilà. Et puis un truc intéressant aussi, c'est que ben, quand vous mettez, et ça je pense que c'est en rapport avec la lactofermentation et puis la production de gaz, et donc il y a une production apparemment de gaz carbonique puisque c'est un peu pétillant. Et puis je pense qu'un signe de la production de ce gaz aussi, c'est que vous voyez, c'est que après quelques jours, les figues qui au départ sont toutes sur le fond du conteneur, du bocal, eh ben, après la réaction, donc après 3 jours, elles ont plutôt tendance à se retrouver en surface. Et ça, pour moi, c'est le signe justement de la lactofermentation, de la production de gaz. Et c'est le gaz qui fait que les figues ont été en contact avec ce gaz et puis elles ont une densité moins importante qu'au départ quand elles étaient totalement déshydratées. Alors voilà, c'est peut-être aussi l'hydratation des figues elles-mêmes, ça c'est possible. Alors voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc ici, ce que je fais, c'est que je ferme. Je le couvre, parce que bah, s'il y a un peu de lumière, etc., moi je le mets dans un petit endroit où il y a un peu de chaleur, mais j'ai toujours une lumière allumée aussi, donc j'essaye de ne pas avoir de la lumière directe, parce que en général les bactéries préfèrent des endroits chauds et un peu plutôt sombres. Enfin, il faudrait jamais, moi je mettrais jamais, j'aurais jamais l'idée de mettre cette préparation là, par exemple au soleil. Alors voilà, et puis bah, si vous avez des commentaires, etc., je serais heureux de les lire. Si vous pouvez me faire un petit plus pour au niveau vidéo, super, merci beaucoup. Et puis vos questions, etc., top. Ceci, je mettrai le lien, hein, il y a un lien que je peux mettre sur Pinterest. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez la voir. Et puis, ben voilà, s'il y a des choses supplémentaires, etc., je le mettrai aussi dans le descriptif. Après, la matrice, elle sera bah, disponible près de chez moi, où je prends beaucoup de choses bio et sans emballage, libre d'emballage. Hein, et
ce que je vais faire aussi, donc je mettrai aussi un lien s'il y a des personnes plus distantes qui aimeraient éventuellement se le voir envoyer. On peut toujours voir qu'est-ce qui est possible de faire. Alors voilà, mille merci, super journée et très bonne santé, le meilleur pour vous. Merci, au revoir.